Nous négocions au moment où nous pensons que nous avons déjà les moyens pour faire la guerre, mais nous ne voulons plus tuer les Congolais. Je veux vous rassurer, vous informer que sous l'impulsion du chef de l'État, avec l'arrivée de Guy Kabongo au niveau du ministère ayant la défense dans ses attributions, une autopsie a été bien établie. Les ministres Guy Kabongo, les produits de l'UDPS. Il a fait l'autopsie qu'il faut et il a bien posé les diagnostics et nous sommes en train d'administrer au sein de FARDC un traitement qu'il faut. Non, cette armée est infiltrée, vous parlez de traitement. Ne vous en faites pas, quand je parle de l'administration, ça veut dire on a connu plusieurs VPM de la défense, on a connu plusieurs ministres d'État de la défense, on a connu plusieurs ministre de la Défense, mais peut-être qu'on n'a pas connu un ministre qui a bien posé les diagnostics. Ok. Et qu'aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes en mesure de dire que tout ce qui a eu comme mot dans l'armée, on ne va pas tout extirper, on ne va pas tout terminer, mais dans les heures qui viennent, le Congo va sourire du point de vue de sa défense. Mais c'est Guy Kabongo a fait un travail. Mais sous Jean-Pierre Bemba, il y avait des défections parce qu'il avait lancé une opération d'identification au sein de l'armée. Les gens se sont sentis lésés. Il y a eu la défection vers le M23. Est-ce que M. Guy Kabongo a continué par rapport à ces lancers? Moi, je parle de ce que je comprends, de ce que je vois, de ce que je touche, après avoir fait des recherches, qu'il n'y avait pas une administration de la défense ou du ministère de la Défense comme il fallait. Parce que, tu sais, en politique, comme dans tout système d'organisation, vous pouvez avoir des moyens, c'est une chose. Mais les organiser, les structurer, c'est une autre chose. Quand on parle de la défense, on a le président de la République qui a les commandants suprêmes, on a le chef d'état-major général, et on a le ministère qui vient concilier la vision du chef de l'État et la vision de l'armée et de l'âme. Ok. Aujourd'hui, nous pouvons espérer demain une unité potable de commandement de l'armée. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous étiez en train de faire au sein de l'armée lorsque, par moment, il n'y avait pas possibilité d'administrer un traitement ou un diagnostic ou une autopsie qui pouvait nous ressortir exactement quelles sont les maladies profondes qui déstabilisent l'âme du commandement et l'unité du commandement. C'est ce que nous avons maintenant. Parce que... Avec le VPM actuel de la défense. Nous pouvons aujourd'hui savoir qui commande quoi. Par exemple, quand Kabila et son père font de James Kabarebe chef d'état-major général de l'armée, vous savez ce que ça veut dire? Vous donnez un étranger l'arme de votre armée et c'est le chef d'état-major général qui dirige l'arme, le militaire et l'instrument qui attaque ou qui défend. Vous attendez à quoi? Lorsque vous prenez avec Joseph Kabila, conformément à l'article 12.8 de l'accord signé le 23 mars 2009 entre le M23 et le CNDP et la République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa, vous donnez des grades de policiers et militaires à des officiers via le mixage de l'armée, et ce sont des officiers étrangers. Vous vous attendez à quoi? Non. Lorsqu'il y a détournement de l'effort de guerre des militaires qui s'offrent, vous attendez à quoi? Vous pouvez prendre aujourd'hui Madame Soumino. Depuis 1967, on a parlé de l'augmentation des salaires des militaires. Pour une première fois, un militaire qui offre à $500. Vous aujourd'hui prendre le ministre des Finances, Doudou Famba, qui pour la première fois peut mobiliser non seulement la régularité du salaire, mais aussi surtout ces moyens-là pour payer aux militaires. On n'est pas en train de traiter l'âme du soldat. On n'est pas en train d'encourager l'âme du soldat qu'il a fait avoir Guy Kabongo. Okay. C'est ça le problème. Guy Kabongo a civilisé l'administration de l'armée. Et dans les heures qui viennent, vous allez voir l'équipement de l'armée et nous n'allons plus dire
Bon, je me réserve. Mais monsieur Fumutoto, parce que vous avez cité ici Madame Soumena de l'UDPS, Guy Kabongo de l'UDPS, Doudou Famba également de l'UDPS. Apparemment, cette fois-ci, l'UDPS a donné ses perles rares pour aider la République, sauver la République. Moi, je suis membre de forces politiques et sociales alliées de l'UDPS, dirigées par le vice-ministre Élisée, vice-ministre du budget. Pourquoi est-ce que j'ai choisi avec mon parti politique d'être membre de forces politiques et sociales alliées de l'UDPS?